Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce module fondamental algorithmique et structure de données 1 destiné aux étudiants de première année mathématiques et informatique. Ce cours marque le début de votre parcours en programmation. Il vous donnera les bases pour structurer vos idées et résoudre des problèmes avec logique. Pour bien comprendre l'importance de ce module, regardons d'abord le contexte dans lequel il s'inscrit. Dans un monde de plus en plus numérique, où les systèmes informatiques gèrent la majorité de nos activités, par exemple communication, transport, santé, finance, etc., il devient essentiel pour un informaticien de savoir concevoir des solutions logiques, efficaces et automatisables. Ce module est la porte d'entrée vers cet univers, car il forme la base de toute compétence en programmation. Une question essentielle se pose ici. Comment passer d'un raisonnement humain à une suite d'instructions précises qu'un ordinateur peut comprendre? C'est là toute la problématique de ce module. En effet, les ordinateurs sont très puissants, mais aussi très rigides. Ils ne comprennent que les instructions claires, ordonnées et sans ambiguïté. Or, nos idées humaines sont souvent désordonnées, implicites ou dépendantes du contexte. L'algorithmique est donc la solution idéale pour combler le fossé entre la souplesse de la pensée humaine et la rigueur exigée par la machine. Grâce à elle, nous pouvons analyser un problème, concevoir une solution étape par étape et enfin la mettre en œuvre dans un langage de programmation. Passons maintenant à la définition de l'algorithmique et d'un algorithme. L'algorithmique est la science qui étudie les méthodes de résolution de problèmes de façon claire, ordonnée et finie. Elle permet de traduire un raisonnement humain en une série d'étapes que l'ordinateur peut comprendre. Un algorithme est une suite finie d'instructions logiques exécutées dans un certain ordre permettant de résoudre un problème donné. Prenons un exemple très simple, issu de la vie quotidienne, faire du café. Ce que nous faisons naturellement, presque sans réfléchir, peut en réalité être vu comme un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions, suite d'actions logiques, précises et ordonnées, permettant d'atteindre un résultat. Pour qu'un ordinateur puisse exécuter cette tâche, il faut lui décrire chaque étape clairement. D'abord, faire bouillir de l'eau, puis mettre du café dans une tasse, 3. Verser l'eau chaude, 4. Mélanger et enfin servir. Si l'ordre ou la clarté des instructions est mauvaise, le résultat ne sera pas correct. C'est exactement le même principe en algorithmique. Dans ce module, vous apprendrez à concevoir des algorithmes clairs, appliquer des structures de contrôle, utiliser des structures de données simples, traduire vos algorithmes en langage C et surtout vérifier que vos programmes fonctionnent correctement. Ce module est divisé entre des travaux dirigés pour apprendre à raisonner et écrire des algorithmes en pseudocode et des travaux pratiques pour transformer ces algorithmes en code C. Dans un premier temps, vous allez apprendre à exprimer vos idées en langage naturel. Le langage naturel, c'est tout simplement notre façon habituelle de parler ou d'écrire, comme en français. Il est facile à comprendre, mais il peut être imprécis, ambigu ou mal interprété par une machine. Prenons un exemple. Demandez à l'utilisateur 3 notes, calculer la moyenne, puis afficher le résultat. C'est clair pour nous, mais pour un ordinateur, ce n'est pas assez précis. C'est pourquoi nous allons utiliser le pseudocode. Le pseudocode est une manière plus structurée, plus rigoureuse d'écrire un algorithme, sans respecter la syntaxe stricte d'un langage de programmation, mais nécessite un apprentissage minimal de la structure logique. Revenons à l'exemple précédent cette fois pour l'écrire en pseudocode. Tout d'abord, en pseudocode, il est important de préciser le début et la fin de l'algorithme, afin de bien délimiter la séquence d'instructions. Ce pseudocode décrit clairement les étapes pour calculer la moyenne de 3 notes. En premier lieu, il lit les 3 valeurs, note 1, note 2 et note 3. Ensuite, il calcule la moyenne et à la fin, il l'affiche. La structure d'un algorithme, c'est l'organisation logique des étapes nécessaires pour résoudre un problème. Elle se compose de 3 parties. Un en-tête qui contient le nom de l'algorithme, une partie déclarative pour définir les constantes et les variables, et un corps situé entre début et fin où l'on écrit les instructions à exécuter dans l'ordre. Le module est structuré autour de 5 grandes unités, les instructions séquentielles, les conditions, les boucles, les fonctions et procédures, et enfin les tableaux. Et pour travailler avec tout cela, il nous faut des variables et des types de données. Une variable, c'est un espace mémoire réservé pour stocker une information temporaire pendant l'exécution d'un programme. Elle a un nom, un type de données et une valeur. Mais pour que l'ordinateur puisse comprendre et manipuler correctement cette information, il faut lui préciser le type de données associé. Le type de données indique la nature de l'information. Est-ce que c'est un nombre, un texte, un caractère, une valeur logique, booléenne? Grâce à cela, l'ordinateur sait quelle opération il peut effectuer sur la variable et comment la traiter en mémoire.
L'algorithme séquentiel est la forme la plus simple d'un algorithme. Les instructions sont exécutées une par une, dans l'ordre d'écriture, du début à la fin, sans condition ni boucle. C'est la base de toute logique algorithmique avancée étape par étape de façon linéaire. Dans la programmation, les conditions jouent un rôle fondamental. Elles permettent à notre algorithme de prendre des décisions, un peu comme nous le faisons dans la vie quotidienne. Grâce à une structure conditionnelle, le programme analyse une question, est-ce que la condition est vraie ou fausse? Si la condition est vraie, alors un bloc de code précis sera exécuté. Sinon, un autre bloc de code prendra le relais. C'est ce qu'on appelle une structure if-else. Vous le voyez ici représenté sous forme de diagramme de flux. Elle permet de guider l'exécution du programme en fonction des situations rencontrées. Après les conditions, parlons maintenant des boucles. Les boucles permettent de répéter automatiquement un bloc d'instructions, ce qui évite de réécrire le même code et facilite l'automatisation des tâches répétitives. Il existe plusieurs types de boucles. La boucle tant que, while. Elle répète tant qu'une condition est vraie. On ne sait pas toujours combien de fois elle va s'exécuter à l'avance. La boucle répétée jusqu'à, do while. Elle exécute d'abord une fois, puis continue à répéter tant que la condition reste vraie. Elle garantit donc au moins une exécution. Et enfin, la boucle for. Celle-ci est utilisée quand on sait exactement combien de fois on veut répéter un bloc d'instructions. Les boucles sont donc essentielles pour rendre nos programmes plus intelligents, plus rapides et surtout plus efficaces. Pour rendre un programme plus clair et plus efficace, il est important de découper le code en blocs réutilisables appelés fonctions et procédures. Une fonction permet d'effectuer un calcul et de renvoyer une valeur, tandis qu'une procédure réalise simplement une tâche sans retourner de résultat. Cette manière de structurer le code apporte de nombreux avantages. Elle améliore la modularité car le code devient plus organisé et facile à comprendre. Elle favorise également la réutilisabilité en évitant de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Enfin, elle simplifie la maintenance puisqu'il suffit de modifier une seule fois le bloc concerné pour que le changement s'applique partout. En résumé, les fonctions et procédures rendent le code plus propre, plus lisible et plus facile à faire évoluer. Passons maintenant au tableau. Les tableaux permettent de stocker plusieurs données du même type dans une seule variable. Chaque élément du tableau est accessible grâce à un index, c'est-à-dire une position, généralement en partant de 0. Par exemple, dans un tableau de fruits, l'élément à la position 0 peut être pomme, celui à la position 1 banane et ainsi de suite. Cette structure est très pratique pour gérer des listes d'utilisateurs, de scores, de produits ou toute autre collection d'éléments similaires, de manière simple et rapide. Dans cette dernière partie, nous allons découvrir le langage C. Tout a commencé par un problème concret que nous avons appris à analyser puis modéliser en TD, sous forme d'un algorithme écrit en pseudocode. Cet algorithme représente la logique de notre solution, mais il doit être traduit dans un langage que l'ordinateur comprend. C'est ce que nous ferons en TP, en le transformant en un programme écrit en langage C que l'ordinateur pourra compiler et exécuter pour obtenir le résultat attendu. Le langage C est un langage structuré qui permet d'écrire des programmes compréhensibles et exécutables par l'ordinateur. C'est comme parler à la machine dans sa propre langue. Une fois le programme écrit, on doit le compiler. Cela signifie qu'on traduit le code écrit en langage C vers le langage machine. Ensuite, on peut l'exécuter, c'est-à-dire le lancer pour voir ce qu'il fait réellement à l'écran. Enfin, on peut aussi le tester et le déboguer pour corriger les erreurs éventuelles et améliorer son fonctionnement. Pour en conclure, retenez ceci. L'algorithme X n'est pas qu'un simple exercice technique, c'est une véritable gymnastique de l'esprit. Chaque ligne de pseudocode, chaque test, chaque erreur corrigée vous rend plus fort. Vous allez apprendre à penser comme un programmeur, à structurer vos idées, à tester et améliorer vos solutions et surtout, vous allez commencer à construire des bases solides indispensables pour aborder n'importe quel langage ou technologie à l'avenir. Alors, continuez à pratiquer, à expérimenter et à ne jamais avoir peur de vous tromper, car c'est ainsi que l'on progresse. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et votre engagement tout au long de ce cours. Osez apprendre, osez tromper, osez réussir. À vos claviers, le monde du code vous attend. À très bientôt.